Papsan est un jeune influenceur qui vit en Corée du Sud, à Séoul. Si vous voulez, avant-hier, il y a notre grand ami Papsan. Papsan que vous connaissez certainement, un gros youtubeur et photographe. Il a sorti, Papsan, il y a quelques heures, une vidéo qui s'intitule « Je l'ai sous les yeux, 10 preuves que la Corée éteint le Japon en 2022 ». Les termes, rien que ça. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne La Selle Préférée. Et aujourd'hui, première vidéo drama de la chaîne. On est parti parce qu'il y a un certain, je connais pas trop là, hein. Papsan je crois, bref, en plus il utilise San. Quelle originalité, voilà. San dans son pseudo. Ça me rappelle quelqu'un. Il a fait une vidéo sur 10 points où la Corée serait apparemment, la Corée, je ne connais pas trop bien ce pays, Corée serait meilleure que le Japon, le Saint Japon. Il serait temps de remettre les choses au clair, donc du coup je vous propose de faire un react par rapport à ça. Ma réponse à Papsan, on est parti. Bon, vous avez compris que ceci est une vidéo faux drama, Papsan est un ami. Oui, je suis actuellement sur Twitch, donc du coup n'hésitez pas à follow la chaîne, ça fait plaisir, voilà. En plus je l'ai ouvert assez récemment, c'est la chaîne Louis San, voilà. 1, la nourriture. Pardon? Qu'entends-je, puis-je? Quoi? Q-U-O-I-A? Quoi? À quel moment? De quoi ils nous parlent? Ils savent pas faire un plat sans mettre 10 kilos de pâtes épicées rouges là dans tous leurs plats. Tu manges n'importe lequel des trucs, ça te brûle la langue. En Corée du Sud, les doses sont bien plus grosses. Ça j'avoue sur les quantités les japonais. Quoique non, même pas, en vrai, faux, mensonge. Totalement faux, pas du tout ça. Tu vas dans n'importe quel fast-food au Japon, donc je parle, tu sais, les sukiya, les trucs comme ça. Tu prends la dose maximale, tu la termines pas, hein. C'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher, il a totalement raison. Street food partout, c'est ultra diversifié, c'est épicé. C'est épicé? Ce n'est pas un argument, pape. C'est épicé, ça peut être un contrepoint. Mais je vois ce qu'il veut dire. En fait, je vois ce qu'il veut dire, Papsan, dans ce truc-là, tu vois, sur la nourriture. Sauf qu'il se trompe. Il se trompe, tu vois. Je suis honnête, je ne connais pas l'étendue des plats coréens, tu vois. J'ai l'habitude, franchement, j'ai mangé coréen il y a 2 jours, je kiffe. Mais franchement, certes, vous avez votre barbecue coréen là. Eh, à un moment, discutons. Mais le bœuf de Kobe, je crois pas que ça s'appelle le bœuf de Séoul, à un moment donné, tu vois. Mais tu prends ramen sushi, bœuf de Kobe, mais tu extermines tous les plats du monde pour moi. Le premier point est beaucoup trop subjectif. Allez, on passe à la suite. Et puis même tout ce qui est street food, il n'y a pas de marché street food au Japon, tu vois. Point pour Papsan là pour le coup, parce que en fait ça existe, hein, les trucs de street food au Japon, comme il y avait anciennement à Tsukiji, comme il y a à Meyoko, non, il y en a, mais pas au niveau de la Corée. Là j'avoue, faut être honnête à un moment donné. De ce côté-là, il a raison, street food, c'est la Corée. La vie en Corée du Sud est moins chère, que ce soit. Tout bon, la vie en Corée du Sud est moins chère, y a pas de souci, Après tout, tu vois, il faut s'élever à un certain niveau, tu vois, si jamais tu veux vivre dans le pays grotesque qu'est le Japon. Non, en vrai, je troll un petit peu, mais là, il a totalement raison. Troisième point, la Corée est un pays high-tech. Vous savez ce qui m'énerve le plus là? C'est qu'il a totalement raison. Le Japon s'est fait manger. Mais pas par juste la Corée, par le monde entier. Parce que le Japon il était comme ça. En fait je vous explique. En vrai le Japon était ultra technologique et ultra avancé pour l'époque. Genre début des années 2000 et ça s'est arrêté quand Apple a commencé à faire son iPhone machin et tout. Ils se sont fait bouffer. Si je dois résumer ça on va dire de manière très caricaturale en fait. La vraie génération qui a fait bouger le Japon c'est la génération post-seconde guerre mondiale. C'est eux tu vois qui ont voulu reconstruire le pays, qui ont voulu bâtir des trucs, qui ont voulu innover. Et tu regardes que tout l'âge d'or du Japon, tous les trucs qui ont été créés, entre guillemets, stylés que tu connais aujourd'hui au Japon, ils ont été créés par ces hommes-là, tu vois. Quand cette génération est partie à la retraite, et bah bizarrement, la croissance du Japon et l'explosion, l'extension du Japon, s'est complètement arrêtée. Parce qu'il y avait une génération, en gros, de créateurs qui a pas su former la génération d'en dessous, et la génération d'en dessus c'était juste des suiveurs. Et quand les suiveurs se sont retrouvés à la tête du pays, tu vois, à la tête des boîtes, des machins, des trucs comme ça, parce qu'au Japon je vous le rappelle ça marche pas à la compétence mais ça marche à l'ancienneté, c'est à dire que si tu es incompétent au possible mais que ça fait très longtemps que t'es dans l'entreprise, eh bah tu peux monter. Quand ces suiveurs là qui sont arrivés au poste, bah du coup ils ont juste décidé de faire bon, bah on fait comme d'habitude. Et voilà, et c'est pour ça que le Japon stagne depuis plusieurs années. Tu disais ça il y a 20 ans, erroné, genre erroné à mort. Tu dis ça aujourd'hui, t'as totalement raison. On est au pic de la planète, tout simplement déjà, on est au pic de la planète. Au Japon, miskin, ça utilise encore le fax. Il a grave raison, il tape là où ça fait mal, mais il a grave raison, c'est vrai qu'il utilise encore le fax. Vérité, les transports. J'en ai pas pris assez en Corée, mais... Ah, c'est dur. Vous voulez des arguments? Ok, argument numéro 1, c'est beaucoup plus pratique en Corée. T'as une seule entreprise qui gère tout le réseau ferroviaire de tout le pays. Au Japon, tu veux aller, je sais pas, de Ginza à Asakusa, tu vas passer par 1 milliard de lignes différentes. Oh, il abuse, 1 milliard, c'est... Ginza, Asakusa, c'est un direct, mon pote. Révise, pape.
Enfin, moi, mon expérience des transports, tu vois, quand je suis arrivé en Corée, c'est qu'il y avait de la propagande anti-Japon dans le métro, tu vois, voilà. Mais sinon, pour le reste, en vrai, moi, je trouve que ça se vaut. Une entreprise différente va payer je sais pas combien. C'est chiant, c'est compliqué, c'est chiant, t'es pas pratique, tu vois. Ça, déjà, c'est relou. Les taxis, tu oublies. Tu oublies, je suis d'accord. Les taxis en Corée, c'était pas cher du tout. En revanche, waouh, on est tombé avec Tev sur un Fast and Furious l'autre jour, enfin, la dernière fois. Oh, j'ai cru vomir. Mais en vrai, le taxi, j'avoue, c'était pas cher. Il y a trop de règles dans les transports en commun. Merci, Papsan, merci. On en a marre des règles débiles du Japon, là, réveillez-vous. Les Coréens sont beaucoup plus sympathiques. Il a raison, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je truc. Pour moi, la Corée, au fait, les Coréens sont beaucoup mieux. Je suis grave d'accord, Quand c'est tes potes, c'est bon, c'est un bon délire, machin et tout. C'est juste que l'accès à ce truc où tu vas être pote, bon délire, va être tellement plus long que pour un Coréen. Non, c'est abusé, c'est abusé. Ça veut pas dire qu'au Japon, tu pourras pas te faire des super potes et tout, ça veut pas dire ça. C'est juste que la durée dans laquelle, tu vois, tu vas être dans cet état, ça va être long de ouf au Japon. Là, par contre, c'est un terme, il va faire mal. Hein. Mais maintenant, la tête d'homme, que s'il y a des gens qui osent me dire que c'est faux, vous êtes des menteurs. Les Coréens... Aïe aïe aïe. Les gens ils vont me dire ouais, mais en Corée, la chirurgie esthétique, blablabla. Regardons les chiffres aussi. Parce qu'au Japon, la chirurgie esthétique, ils y vont aussi pas mal. Après on va dire les goûts et les couleurs comme d'habitude. Personnellement, je suis neutralisé des Asiatiques. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est comme ça, donc du coup je ne peux pas débattre sur ce point. Sorry. Not sorry. 7ème point, qui fait que pour moi, la Corée du Sud c'est mieux. C'est beaucoup plus dynamique, bordel. Tu peux créer une entreprise ici, c'est beaucoup plus... J'avoue, encore une fois, je connais pas plus, tu vois. Mais j'ai envie de dire qu'il a raison. J'ai envie de dire qu'il a raison pour la bonne et simple raison que c'est une purge au Japon. Tu veux faire le moindre truc, c'est une galère. L'administration, elle patauge là. L'administration japonaise, pour je ne sais quelle raison, ils ne prennent que du cash. Que full cash comme ça. Donc sinon pour revenir au truc plus dynamique, en vrai il a raison, tu vois, même ne serait-ce que dans les jeux vidéo, ça se bouge le cul, tout ça et tout. Le Japon il a des licences tellement puissantes. En vrai le Japon niveau licence, tu vois, c'est le plus puissant du monde pour moi. Ça écrase le monde entier. Mais ils se reposent sur leurs acquis. C'est vrai quand tu vois la Corée qui font des trucs, même moi je suis pas lol. Je ne suis pas les trucs lol. Je vois les événements de timbrés qu'ils font, je me dis ouah c'est une dinguerie, c'est incroyable, tu vois. Alors qu'au Japon, ils ont les trucs les plus puissants du monde, ils ne font rien, ils n'en font rien. Le Japon, enfin je veux dire, quand t'as une licence comme Pokémon qui a fait 300 millions de bénéfices cette année, est-ce que tu te dis pas un moment, si on ouvrait des Pokémon Store dans les plus grandes villes du monde, au lieu d'en ouvrir 12 à Tokyo? Pour avoir un visa résident, t'as pas besoin d'attendre 40 piges en ayant taffé 15 ans dans une boîte. Visa investisseur en Corée, c'est beaucoup plus simple, t'as juste besoin de 100 000 $. Tu vois, ça vous paraît énorme, hein, mais 100 000 $ en vrai, c'est pas énorme pour avoir... Papsan, pourquoi t'es allé chercher des arguments aussi loin? Ils n'ouvrent pas les frontières, le Japon! Tous les jours, il y a des étrangers qui arrivent au Japon. Que ça soit avec le visa travail ou que ça soit avec le visa étudiant. Tous les jours, il y en a masse qui arrivent. On va rouvrir les frontières, mais on va faire juste avec des cartes touristiques où il y a 50 personnes et on va vérifier s'ils ont bien le masque. Si vous pensez que s'ils font ça pour des normes sanitaires, c'est faux. C'est pour préparer les Japonais. En faisant ça, ils préparent pas les touristes, ils préparent les Japonais psychologiquement pour leur dire attention, tu vois le vieux là, le vieux qui veut rester dans son pays, qui veut pas l'ouvrir, tu vois. On lui dit attention, bientôt les touristes vont venir. Attention, tu t'habitues, c'est bon, tu vas être habitué. Est-ce que maintenant tu veux bien t'ouvrir au monde et on n'est plus en 1850 pendant le Sakoku, c'est bon, on peut ouvrir le pays. Vraiment, c'est ça. Avoir un visa et ouvrir une entreprise, tu vois, c'est beaucoup plus dynamique. C'est sûr. Facile d'accès. Vous voyez ce que je veux dire? La nightlife, les goats. Ah, je sais pas. Ça pour le coup, je suis pas très d'accord. Tu peux avoir moins de problèmes au Japon qu'en Corée sur la nightlife. Ça c'est trop biaisé. Ça c'est comme la nourriture, pour moi ça peut être trop biaisé. Tout simplement, je trouve qu'en Corée il y a moins de règles. Dans le sens où... Il a trop raison, je veux dire à un moment, le Japon il s'est enfermé dans un truc de règles et tout. Le moindre débordement, une règle. Et je trouve, à titre personnel, que les Coréennes sont plus jolies que les Japonaises. Il l'a dit, il a avoué, oui. Ok, il a avoué. Elles sont pour moi plus jolies, elles s'habillent pour moi mieux. J'ai vécu dans les deux pays. C'est pas pour rien que la Corée influence toute l'Asie à ce niveau-là. Au niveau cosmétique, au niveau beauté, au niveau musique, au niveau film, la Corée... Oh, Papsan. Prends tous les éléments après. Tu parles de culture, tu parles cinéma, tu parles musique. On parle des mangas un petit peu, on parle des jeux vidéo. Jeux vidéo, vous vous défendez en termes de niveau, c'est vrai. Mais pas en termes de licence.
Non, ça faut comparer. Ça faut comparer aussi. Attends, parce que oui, bien les animés, les mangas, machin. Toi-même tu sais. Ils ont le plus gros soft power. Les Japonais. Plus gros soft power? Non, là tu mens. Là, je suis désolé. Oh my god, my heart is, oh my god. Je suis désolé. En termes de soft power, le Japon démonte le monde entier. Là, c'est trop. Why, le plus gros soft power. Mais Papsan, as-tu oublié dans quoi tu as été baigné toute ton enfance? Vous avez la K-pop, je suis d'accord. La musique, vous l'avez. Les films, vous montez. Il y a Squid Game, il y a la série aussi, ça monte de ouf. Faut arrêter. Les Japonais ont encore les mangas et les animés. Dieu merci. Dieu merci, il a raison. Hein. Ça, par contre, sur ce qu'il vient de dire, il a grave raison. Dieu merci, le Japon a encore ça, parce que tu leur retires ça. Français là, ici dans le chat, là, je vous parle en français aujourd'hui. Mais 10e point qui fait que pour moi, la Corée du Sud est mieux. C'est mieux que le japonais, enfin que le Japon. C'est un pays qui a beaucoup plus d'avenir. Le PIB par habitant des Coréens a dépassé le PIB par habitant des Japonais. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Depuis... Il a raison. La Corée a plus d'avenir parce que la Corée s'ouvre. Et c'est là-dessus que je vais conclure. Attends, je vais le laisser finir, Papsan, quand même. Quelques mois là. Vous vous rendez compte de ça aussi? Alors que le Japon, c'est quand même la 3e puissance économique mondiale. Donc tu dis que le Japon est finito, c'est ça? Non. Je dis pas du tout que le Japon est finito. Je dis juste que le Japon, c'est un pays formidable et magnifique. C'est vraiment mon pays, genre de ouf. C'est se rattrape pas. J'ai hâte d'y retourner. C'est grâce au Japon que je suis là, limite. Tu vois. Mais, vas-y, c'est fini, frère. C'est plus dynamique, il y a plus de nouveautés. C'est le futur des années 2000, encore une fois. Il a raison. Et moi, j'ai envie de passer un message dans cette vidéo. Réveillez-vous, le Japon. Réveillez-vous. Vous êtes dans un profond sommeil d'autosatisfaction. Quand je vois que vous avez du potentiel de fou furieux, que vous exploitez rien et que ça marche quand même. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'amour pour ce pays, il y a tellement d'engouement pour ce pays que même sans lever le petit doigt, ils arrivent à rester hype. C'est un pays là, il ferme ses frontières depuis bientôt ça va faire peut-être 3 ans bientôt, tu vois. Et il continue de rester hype. Alors qu'on crache à la gueule des gens qui sont amoureux de ce pays et il y arrive quand même. Le Japon, réveillez-vous. Essayez de changer, essayez de vous développer, de changer. Vous avez su le faire à un moment donné dans votre histoire. Où est passée cette innovation? Où est passée cette envie de changer les choses? À chaque fois, en fait, j'ai la même conclusion pour tous les trucs, c'est que oui, ça évolue, mais lentement. C'est compliqué. Vous rendez tout compliqué. C'est grave. Comprenez dans le monde dans lequel vous vivez. Arrêtez de rester sur votre île là et de dire non mais Shogunai, tant pis, zut alors. Arrêtez, c'est frustrant, voilà. Il y a une passivité de fou furieux au Japon. Le Japon, le jour où il décide de s'ouvrir, de faire des trucs au monde, mais il mange la Corée, mais tous les matins. Tu vis en communauté, quand tu vis dans un truc où tu réfléchis tout le temps à la communauté, je suis désolé, ça te pousse pas à avoir des idées novatrices, ça te pousse pas, t'es dans un moule. Donc mon message, vous l'avez compris, c'est le Japon, ouvrez-vous un peu au monde, montrez qu'on est les meilleurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Voilà, je vous dis à la prochaine. C'était un petit format, j'espère que vous avez compris que Papsan est un ami à moi, hein. J'espère que vous avez compris. Faut pas... et voilà, et que je suis quasiment d'accord sur tous les points qu'il a donnés. Et pour vous prouver mon amour, voilà, je vous dis en exclu ici que d'ici un mois, avec Tev, on retourne en Corée.